Alors moi j'ai un réflexe de médium, je m'isole complètement, je m'assois sur un tronc d'arbre couché et je pars en méditation. Et je vais rejoindre Violette. Parce que c'est quelque chose qu'on fait toutes les deux, parce qu'on est médium, on se rejoint en astral. Donc je vais aller voir ce qui se passe, parce que là, humainement, on n'a pas l'information. Donc je monte en astral, et donc j'arrive à choper Violette, et elle est dans tous ses états. Bon, on passe un mini temps ensemble, et en fait, elle me dit, je comprends pas ce qui se passe, elle est toute affolée, etc. Et je lui dis, mais tu fais quelque chose de médical. Et tout de suite, je vois son guide qui est à côté de nous. Son guide lui parle et elle est stupéfaite devant son corps inanimé au sol. Et là va s'embarquer quelque chose qui est très particulier. C'est-à-dire que je vais avoir, moi, pendant 3 semaines, des communications avec Violette, avec son âme, avec l'équipe spirituelle qui va s'occuper de son âme en astral. Et là, je vais avoir une dissonance cognitive énorme avec ce que je vais vivre dans mon humain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un duo de médiums, en l'occurrence Virginie Bobet et Violette Germont. Et à travers cet entretien très touchant, elles vont nous raconter leur vécu récent, une expérience particulière, unique, qui est celle du coma qui a été vécu par Violette il y a un peu moins d'1 an, et le ressenti de cette épreuve sur un plan à la fois physique mais aussi astral de Virginie. Je les remercie toutes les deux d'avoir bien voulu témoigner de leur expérience et de l'avoir fait avec beaucoup de sincérité. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Violette et Virginie, merci beaucoup, merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation pour le podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de vous recevoir pour déjà le simple fait de vous recevoir, ça me met en joie, et ensuite évidemment de parler du sujet qui va être le nôtre aujourd'hui, de revenir sur les derniers événements importants de votre vie à toutes les deux, et en particulier évidemment pour toi Violette, cette expérience du coma, ce qu'il s'est passé pour toi il y a encore relativement peu de temps. Mais avant cela, alors Virginie, j'ai déjà eu la chance de t'avoir dans ce podcast, je t'en remercie, mais Violette, c'est la première fois. Est-ce que rapidement, vous pouvez vous présenter aux auditeurs du podcast ? Donc, je suis Violette Germont, je suis médium et en même temps énergéticienne. Et puis, on a commis avec Virginie 2 bouquins que l'on a écrits en canalisation, notamment Suis ton âme, elle connaît le chemin. Ce qui m'est arrivé, ça a donné un petit coup de frein à ce qu'on était en train de faire toutes les deux. Et puis, mais bon, c'est bon, là ça redémarre. Et puis, je suis contente d'être en vie en fait. Et puis de pouvoir redémarrer, avoir des projets, et même si c'est pas si simple que ça, mais c'est une belle expérience en tout cas. Et toi Virginie alors ? Bonjour à tous, merci Xavier de nous offrir encore cette opportunité de nous raconter. Comme Violette, je suis médium et effectivement on a eu une belle manière d'approfondir l'amour. Et particulièrement l'amour de soi. Et effectivement, on a vécu il y a 1 an des épreuves particulières et effectivement, ça nous a permis d'ancrer, j'ai envie de dire, ce que l'on enseignait également à travers nos séances, à travers nos groupes et à travers les conférences qu'on donnait. Ouais, d'approfondir encore un peu plus profondément, effectivement. Ok, alors remettons-nous dans le contexte matériel cette fois-ci. Donc Violette, tu fais cette expérience du coma il y a un peu plus d'1 an, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe concrètement et qu'est-ce qui se passe pour que tu en arrives là ? Alors on va parler d'avant justement, puisque j'étais épuisée en fait. Donc un jour, je me suis réveillée un matin, après ma douche, j'ai senti que toute mon énergie quittait mon corps. De la tête aux pieds, je me vidais, mais complètement. Et je me suis fait la réflexion suivante, je me suis dit, oulala, je suis épuisée, je vais crever. Je me suis dit exactement ça. Mais je n'ai pas écouté le signe.
Je me suis rhabillée, je suis repartie travailler et allons-y comme ça. Bah ça a duré que quelques temps parce que ça c'était quoi, une semaine un petit peu avant l'accident. Donc je sais que j'étais épuisée, j'ai tiré sur la corde, j'ai pas écouté mon corps, alors que pourtant Dieu sait que avec les méthodes et les pratiques que l'on fait et les formations, on sait faire. Mais quand on est, moi je dis toujours, j'étais dans le TGV en fait, mais un TGV qui roulait à 500 à l'heure. Et je pensais que j'avais 35 ans dans ma tête. Donc avec cette énergie-là, etc. Et puis le fait d'être toutes les deux, on avait une émulation tout le temps et on avançait. Et puis mon corps, à un moment donné, j'étais en train de discuter avec une amie au téléphone. J'étais épuisée là encore. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque ça, je ne m'en rappelle pas. C'est que je me suis retrouvée, ensuite ça m'est arrivé le 4 mars, et je me suis réveillée fin mars, début avril pour moi. Dans ma conscience vraiment, parce qu'il y a eu des étapes, et je me suis réveillée dans un hôpital, je me suis demandé ce que je faisais là, parce que j'étais pas branchée, j'avais rien, je me sentais plutôt bien. Et il y avait personne autour de moi, donc je comprenais pas. D'accord, ça veut dire que concrètement, cette étape du coma, elle a duré combien de jours? Ça a duré 3 semaines et demie. D'accord. Donc toi, quand tu te réveilles concrètement, tu n'as plus le souvenir de ce qui s'est passé? Tu ne réalises pas que tu étais dans le coma, c'est ça? Non, du tout. Alors ce qui est très étonnant, parce que quand je me suis réveillée, déjà on m'a pas expliqué ce qui s'était passé. Donc là c'est le blackout total puisqu'on vous parle pas. Et et puis apparemment j'étais un petit peu réveillée. Ça Virginie pourrait mieux en parler que moi puisqu'elle a plus vécu de façon consciente et humaine le truc. Mais j'ai souvenance qu'après j'ai des choses, par exemple, je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit mais j'ai dû à un moment donné quand j'étais dans le coma, j'ai dû enlever quelque chose qui me gênait en fait. Et elle m'a dit oui effectivement tu as dégagé ta sonde, c'est la sonde gastrique je crois qui alimente. Mais ça a été inconscient parce que j'avais vague souvenir en fait. Mais je savais que j'avais fait quelque chose où j'avais été très loin en fait. Mais je le savais, pas avec mon mental, c'était intérieur, c'est vraiment intérieur. Et puis c'est mon environnement, quand j'ai regardé, j'ai vu des dessins de ma nièce et puis des petits-enfants. Et je me suis dit, dis donc, pour avoir des dessins de ma nièce qui habite l'Alsace, les petits-enfants, c'est que je dois être là depuis un petit moment, quoi. Il y a un truc. Mais voilà, sans plus. Et puis voilà, c'est bon, l'équipe médicale, il y a quelqu'un qui est rentré, qui m'a dit surtout, ne vous levez pas, voilà. Mais je savais pas pourquoi, parce que je me sentais bien. Toi, Virginie, quand Violette, du coup, traverse cette expérience, quand tu l'apprends, bon, j'imagine que ça n'a pas dû être simple, mais par quelles étapes tu passes? Moi, je vivais ma vie tranquille, en fait. J'étais vraiment, c'était un samedi, j'emmenais ma fille à l'équitation. Enfin, voilà, j'étais dans ma vie. Ça nous cueille, je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on s'y attend pas. Et même si effectivement on savait que Violette était très fatiguée, que les guides demandaient à ce qu'elle lève le pied, on venait d'écrire 2 bouquins, plus on sortirait un oracle également, on allait sortir notre 2e livre, donc on était en plein dans les interviews, etc. Donc c'est vrai que c'était une période très exigeante, on était fatigués, c'est vrai, mais on s'attend pas au pire comme ça, quoi, en fait. Et donc on m'appelle en me disant il y a les pompiers chez Violette et son mari et on sait pas ce qui se passe. Puis après on a des nouvelles au fur et à mesure. C'est-à-dire en fait si c'est Violette, si en fait les pompiers la réaniment, si en fait elle va pas s'en sortir, si on l'emmène à l'hôpital. Et en fait on est comme ça dans des nouvelles qui tombent au compte-gouttes.
dont on ne sait pas en fait ni l'ampleur ni rien. Donc j'essaye de faire bonne mesure, bonne figure parce que je suis à l'équitation et puis parce que voilà, mais je suis je suis en eau quoi, j'ai plus d'énergie dans mon corps, je me demande ce qui se passe. Je sens vraiment finalement quelque chose qui s'effondre sous mes pieds. Des fois on dit on a la terre qui s'effondre sous nos pieds quand on apprend une nouvelle grave. Il y avait quelque chose en moi qui me disait c'est irréversible. Il y a quelque chose qui se passe, ça sera plus jamais comme avant. J'ai cette conscience-là, pourtant je sais pas ce qui se passe concrètement. Alors moi j'ai un réflexe de médium, c'est-à-dire que je quitte le cours d'équitation, il y a une forêt à côté avec la Loire qui passe, je m'isole complètement, je m'assois sur un tronc d'arbre couché et je pars en méditation. Et je vais rejoindre Violette. C'est parce que c'est quelque chose qu'on fait toutes les deux, parce qu'on est médium, on se rejoint en astral. Donc je vais aller voir ce qui se passe, parce que là, humainement, on n'a pas d'informations. Donc je monte en astral, et donc j'arrive à choper Violette. J'ai l'impression, je dis ça comme ça parce que j'ai l'impression de la choper en plein vol, en fait, comme si on était en plein saut en parachute. Je l'attrape, et elle est dans tous ses états. On passe un mini temps ensemble et en fait elle me dit je comprends pas ce qui se passe, elle est toute affolée, etc. Et je lui dis mais tu fais quelque chose de médical, il y a un problème médical, je sais pas ce qui t'arrive. Et tout de suite je vois son guide qui est à côté de nous. Je me dis ça y est, on a du monde autour de nous, ça va le faire, on va nous sortir de cette parce que moi j'ai toujours cette impression que même quand il y a des choses graves, il y a une bonne fin, ça se finit bien quoi. Alors je me dis c'est bon. Et son guide, je vois il lui montre son corps physique en fait. Et moi je le vois sans le voir, mais je vois son corps inanimé au sol, même si je vois pas les pompiers et tout ça, on n'est pas tout à fait dans sa maison à ce moment-là, ou dans l'ambulance, que je sais pas tout à fait où elle en est à ce moment-là. Mais je sens que c'est grave. Et je vois que son guide lui parle et elle est stupéfaite devant son corps inanimé au sol. Et là va s'embarquer quelque chose qui est très particulier. C'est-à-dire que je vais avoir, moi, pendant 3 semaines, des communications avec Violette, avec son âme, avec l'équipe spirituelle qui va s'occuper de son âme en astral. Et là, je vais avoir une dissonance cognitive énorme avec ce que je vais vivre dans mon humain. Parce qu'en fait, très rapidement, les proches de Violette me demandent de les rejoindre à l'hôpital. J'habite juste à côté de l'hôpital, ça tombe bien, on se rejoint là-bas. On passe des heures à attendre, on n'a pas d'informations. Alors on fait ce qu'on fait quand on a la foi comme nous, on allume une bougie, on appelle nos guides spirituels, on leur demande qu'ils nous apaisent un peu et qu'on prie pour Violette. Mais on ne sait rien, on ne sait rien. Et les premières informations qu'on a au milieu de la nuit, alors ça s'est passé en début d'après-midi, c'est que effectivement le cerveau et le cœur sont touchés et que elle va mourir dans les heures qui arrivent. Et que c'est très 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 grave et que ils ont quasiment très 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 peu ils parlent on leur demande, on leur dit en fait il faut un miracle et il nous dit oui, il faut un miracle pour qu'elle s'en sorte. Donc pour nous, c'est de nouveau le coup de massue, de nouveau la douche froide. Enfin, voilà, en 10 heures, la vie vient de s'effondrer, quoi. Ça n'a rien à voir. Et nous, moi, je me souviens très bien sortir de la pièce qu'on a rendue avec le médecin là, qui vient de nous dire oui, il faut un miracle. Moi, je dis, en fait, s'il faut un miracle, c'est nous l'équipe pour faire le miracle. Nous, on est l'équipe pour faire un miracle. Parce que avec notre foi, avec les guides, avec tout ça. Là, je t'avoue que c'est une période qu'on peut appeler traumatisante, de voir quelqu'un qu'on aime, qu'on adore, qu'on rigole la veille avec, de la voir avec toutes les machines autour, tout le matériel médical, et puis on voit bien qu'elle est, moi je la sentais pas là, Violette, elle était pas dans son corps, elle était pas autour de son corps. Il y a tout de suite, moi j'ai mis en place des protections spirituelles pour que tout se passe bien et qu'elle soit pas, parce que notre médiumnité, on est très sensible aux entités et tout ça, donc hop, protection. Et puis faut laisser faire l'équipe médicale là. Donc, sauf que les jours s'enchaînent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours.
C'est assez compliqué à vivre, hein, c'est terrible. Et donc moi je vais voir Violette en astral, et puis des fois je peux pas accéder à elle, hein. Des fois les guides ils me font barrage, ils me disent non, ça va, t'inquiète pas, on s'occupe d'elle. On prend soin d'elle. Oui mais enfin elle est dans un lit en train de s'habiller. Ouais non mais t'inquiète pas, on prend soin d'elle. Donc j'ai des messages comme ça, des fois des tout petits messages tout courts, on me dit ça va. Puis des fois j'ai aussi des discussions avec son âme. Et on me dit Violette pourquoi elle est dans le coma, parce que elle décide en son âme et conscience si elle va revenir sur la terre ou pas. Waouh. Toi, Violette, quand tu entends là ce récit de Virginie, du coup a posteriori, évidemment, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tu as la sensation d'avoir eu ces conversations-là? Ou est-ce que vraiment c'est blackout complet? Alors pour le moment, c'est un blackout parce que moi, si tu veux, quand je me suis réveillée vraiment, quoi, c'est-à-dire dans la vraie conscience, et que j'ai pu parler, etc., et que je n'avais absolument pas conscience de ce qui s'était passé, j'ai entendu les guides me parler tout de suite. Mais ils m'ont pas expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont dit simplement que j'allais me rappeler au moment où ça sera juste pour moi, en fait. Donc on m'avait dit, ne cherche pas, voilà, t'as pas besoin de comprendre, en gros c'était ça, alors moi qui aime bien comprendre les choses quand même, donc c'est un peu antinomique pour moi, donc ils m'ont fait déjà bosser là-dessus, sur un espèce de lâcher prise qui est pas forcément mon fort à ce moment-là. Et puis, mais j'ai fait confiance parce que j'entendais les guides tout de suite. C'est vraiment après avoir vu l'aide-soignante qui m'a dit ne pas bouger de mon lit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait d'ailleurs, parce que j'ai bougé et je suis tombée. Mais Mais du coup, ça m'a tout de suite rassurée. Le fait que j'entende ça m'a pas affolée en fait. Au contraire, ça aurait pu m'affoler, mais non, pas du tout. Ça m'a apaisée. J'ai dit bon, ça y est, ils sont là, il n'y a pas de problème. C'est que voilà, j'ai peut-être fait une chute, j'en sais rien. Enfin, moi, je pensais que c'était pas grave en fait. Par contre, quand tu entends le récit après, qui vient de façon très par petites touches en fait, parce que chacun va essayer de te ménager, eh bien là, tu prends une bonne claque. Parce que tu t'imagines pas du tout que t'es passé par là. Alors tu sais que t'as été fatigué, que tu te sentais le truc, mais franchement moi non plus j'imaginais pas. Mais en même temps j'ai dû sentir la chose quand même parce que ça m'est revenu là l'autre fois où moi je demande comme ça, je pendule aussi beaucoup quand c'est pour moi je pendule parce que voilà. Et j'avais demandé si j'allais mourir en 2023. Et mon pendule avait répondu oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rependulé 2 fois, 3 fois, toujours oui. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. On a trop de choses à faire. Moi, je suis au service des guides. Il n'y a pas de souci. On est protégés. Et j'ai viré ça de ma tête très vite et j'ai dit non, ça n'arrivera pas. Et quand ça revient à la mémoire et que je me dis mais oui, il y avait tellement de signes en fait. Mais on peut pas se le dire, on va pas se dire ouais c'est bon, je meurs en 2023 quoi. Donc je suis morte en 2023 effectivement puisque j'ai quand même tout s'est arrêté pendant 86 minutes. Mais bon, je suis revenue, effectivement, grâce à tout ce qui s'est passé autour aussi. Hein. Ça, tu es née une deuxième fois. C'est ça, c'est une renaissance, c'est ce que me disait Virginie l'autre fois. Elle me dit, c'est une renaissance, ouais. Il y a eu vraiment un amoncellement de signes et de ce que moi j'appellerais franchement des miracles. Franchement. Et quand on prend le recul, on se rend compte à quel point il y a eu des miracles. Par exemple, Violette, vu l'état avancé de son arrêt, elle aurait pas dû être réanimée. Elle aurait pas dû être amenée à l'hôpital. Elle aurait pas dû avoir ses soins parce que le protocole dans toute la France, c'est qu'au bout d'un certain temps de minutes d'arrêt, même si on fait un massage comme on peut, que quelqu'un nous fait un massage cardiaque, en fait, il décide de déclarer le décès à domicile.
chose incroyable, Orléans, eux, à l'hôpital, ils ont choisi de rentrer dans un protocole particulier où leur étude, c'est si on étire la réanimation, est-ce qu'il y a des chances que les gens s'en sortent? Donc, et ça venait de se mettre en place, en fait. Donc, il y a la probabilité que ça arrive, c'était juste incroyable. Ce qui était compliqué, c'était aussi entre ce que moi j'avais comme information, c'est-à-dire que les guides étaient très encourageants. Ils me disaient t'inquiète pas, elle choisit en sa âme conscience, si elle décide de rentrer, bah tu vois, là on met son corps en stase, on s'occupe d'elle, elle reçoit plein de soins énergétiques, pour que si elle décide de revenir, elle ait toutes ses facultés, qu'elle soit pas handicapée. Parce que le message que nous on nous donnait, c'est que son cerveau ne fonctionnait plus. Donc de toute façon, voilà. Il y a eu plein de signes comme ça. Au moment où ils ont décidé de la débrancher, parce qu'à un moment donné, au bout de quelques jours, ils se sont dit bon, il n'y a plus d'activité cérébrale, son cœur fonctionne pas tout seul, il est trop abîmé. Bah, ils ont décidé qu'ils allaient la débrancher, quoi. Donc du coup, nous, on a été obligés de lui faire ses adieux, parce qu'il nous donnait 24 heures en fait pour lui faire ses adieux. Et en fait, pendant ces 24 heures-là, bah son corps s'est mis à bouger. Alors qu'il n'avait pas bougé depuis plus de 10 jours, en fait. Et donc, bah, ça a repoussé cette deadline. Et moi, je m'excitais auprès des guides. Hein. Je leur disais, mais attendez, elle a pris sa décision ou pas? Parce qu'en fait, là, ils vont la débrancher, quoi. Enfin, là, allô, mais humainement, il va se passer quelque chose et je veux bien que vous gériez tout. Mais là, je m'affolais un peu, quoi. Ça suffit d'être zen. Vous imaginez? Ouais, c'est ça. Puis vous imaginez, pour moi, enfin, j'ai beau avoir à la foi, quoi. Concrètement, on nous disait, oui, il faut lui dire au revoir. On a été lui dire au revoir et tout. Et puis de l'autre côté, avec les guides, c'est non, t'inquiète pas, prends son temps, réfléchis. Au secours. Est-ce que du coup, toi, tu as douté, Virginie, bah justement de ce que tu percevais, parce que tu dois... Oui, alors j'ai douté. C'est des longues conversations que j'ai eues avec une amie qu'on a en commun, et c'est vrai que je lui disais, est-ce que ma peur de vivre sans Violette est plus forte, et du coup c'est moi qui influence les connexions avec les guides. Je lui disais, est-ce que je perds mon discernement parce que j'ai peur de la perdre, clairement. Je lui disais ça. Je lui disais, mais est-ce que je me leurre? Est-ce que je veux tellement qu'elle reste que... Pourtant, au fond de moi, je sentais que mes canals, elles étaient ok, elles étaient claires en fait. Je les ai même notées, elles sont écrites, même Violette les a lues. Donc, je sentais que c'était ok en fait. Je sentais au fond de moi que c'était ok et qu'elle allait revenir. Mais c'était compliqué parce que tout le corps médical nous disait le contraire. Donc c'était terrible en fait. Mais passé ces 10 jours-là, en fait, au moment où ils voulaient la débrancher, donc elle s'est mise à bouger, donc ils ont dit il y a des signes de fonction cérébrale. Ok, on fait une mini pause. Et puis en fait, entre-temps, pareil, il y a un professeur qui est venu de je ne sais où, ils lui ont soumis le cas, et ce professeur est passé le lundi matin, il a dit mais attendez, cette dame-là, il faut lui laisser du temps. Alors que, plein de synchronicités comme ça. Moi, les guides qui me rappellent que Violette, elle métabolise lentement, et que, du coup, les médicaments, tout ça, met du temps à les métaboliser, c'est-à-dire à les évacuer de son corps. Je dis ça à l'infirmière, et l'infirmière, elle me dit, écoute, c'est qu'on trouve à faire de ma requête. Mais finalement, quand je la revois 4 jours plus tard, que c'est de nouveau elle, l'infirmière, elle me dit, vous savez, ce que vous m'avez dit, là, j'en ai parlé au médecin. Et du coup, ils ont vérifié les reins. Et oui, les reins fonctionnent pas terrible. Donc du coup, oui, effectivement, elle métabolise pas bien. Donc en fait, on l'a trop shooté. Voilà, il y avait plein de trucs comme ça, plein. Il nous faudrait une journée entière pour tout raconter. Et puis finalement, ce temps qu'a laissé ce professeur, ça a permis de permettre à Violette de décider si elle allait revenir. Et un petit matin, je dormais encore, je me réveille en sursaut, assis dans mon lit, chose qui m'arrive jamais. Et là, je vois Violette qui a les mains sur les hanches, là, et puis qui regarde son corps et qui dit, bon, je fais un essai pour voir si ça fonctionne. Et je sais qu'elle parle de son corps. Je sais qu'elle va redescendre dans son corps. Et je sais qu'elle revient, qu'elle a pris sa décision.
Et je vais donc la voir à l'hôpital ce jour-là. J'y allais quasiment tous les 2 jours. Et là, en fait, ça y est, elle a les yeux ouverts. Mais bon, elle n'est pas tout à fait là encore. Ça prendra encore plus de 10 jours pour que sa conscience redescende jusqu'à ce qu'elle vous a raconté là. On a du mal à, on a du mal à pouvoir imaginer à quel point c'est intense ce que tu as pu vivre, Virginie, et toi, Violette, du coup, différemment. Et tous nos proches, bien sûr, parce que ça a été terrible pour tout le monde, en fait. Ce qui a été très beau, c'est la solidarité qu'on a mis en place. Justement, j'allais t'en parler. Ouais, je sais que tu as mis en place beaucoup de groupes, de personnes qui ont posé des intentions, qui ont vraiment aidé. Jusqu'à quel point est-ce que tu sais jusqu'à quel point ça a pu aider dans le processus? Quand je montais en astral, déjà c'était télécommandé par les guides, parce que moi j'étais pas en état vraiment de faire cet appel en fait. On devait faire une présentation du livre qui sortait avec Violette, donc on avait déjà réuni des personnes qui s'étaient inscrites pour faire un webinaire, une petite conférence en live. Et en fait, au lieu de faire ce webinaire, en fait je prends la parole toute seule et je demande au guide de m'aider, à l'équipe qui nous entoure à ce moment-là. Et en fait je propose aux gens de faire une prière pour tous les gens qui sont pas bien, qui sont malades, voilà, et dont si on peut aussi inclure Violette et lui envoyer quelques pensées lumineuses. Et en fait, ce live-là a eu des répercussions gigantesques. On a reçu des centaines de messages, de mails, de textos, de WhatsApp, ça tombait de partout pour nous dire oh là là, mais elle nous a tellement donné, on lui donne évidemment, j'ai allumé une bougie, j'ai prié pour elle, les gens faisaient ce qu'ils pouvaient. Et quand moi je montais en astral, je voyais comme des drapés très beaux, c'était violet rose avec plein de paillettes dedans, comme des mini bougies. Et je voyais que ça l'atteignait, Violette. Et en astral, un jour, elle m'a dit, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Et c'était comme si c'était une révélation pour elle. Et je lui ai dit, tu vois, si tu reviens, t'as tous ces gens-là qui t'aiment. Violette, toi, de ton côté, est-ce que tu as conscience aujourd'hui, 1 an après, de l'élément qui fait que tu as décidé de dire allez hop, on va quand même venir faire un petit retour sur Terre, quoi? Eh bien, je l'ai pas vécu comme ça en fait. C'est que quand je me suis réveillée là et que je savais que les guides étaient là, puisque voilà, ils m'ont dit bon allez tiens le coup, tout va bien, etc. Et puis d'un seul coup, ils m'ont dit, ils m'ont fait faire un bilan de vie. Et ils m'ont posé la question en disant qu'as-tu fait de ta vie? Alors ça m'a marqué sérieusement. Et là, c'était pas très agréable. Et là, j'ai senti qu'il y avait un rapport avec ce qui avait dû se passer de l'autre côté. Parce que, comme dit Virginie, on a beaucoup l'habitude d'aller en astral et on travaille beaucoup avec les guides comme ça. Donc, on sait ce que c'est que les allers-retours. Et je sais que j'ai passé un moment pas très, très agréable. Alors après, dans le détail, je l'ai pas pour le moment. Alors, je demande aux guides, je leur dis... est-ce que je suis prête maintenant pour avoir les infos parce que ça m'intéresse maintenant, parce que moi j'étais passionnée par ce sujet du coma en fait, et j'avais dit à Virginie un jour, je lui ai dit écoute, il va falloir absolument qu'on travaille là-dessus parce que ça répond pas à mes questions pour le moment, et je me demandais ce qui se passait justement. Et maintenant aujourd'hui avec le recul, je me dis mince. Là, j'ai vécu le truc sur lequel je voulais travailler, et pour le moment, je n'ai pas les souvenirs. Donc, je suis un petit peu frustrée, on va dire, parce que je me dis, oui, j'ai vécu tout ça, parce que je le sais. Il y a intrinsèquement en moi, je sais qu'il s'est passé plein de choses derrière, mais j'ai pas le détail, on va dire. Mais c'est un ressenti, et puis c'est un savoir vraiment intérieur. Ouais, malgré tout, j'imagine que il y a un certain nombre de choses que tu vis aujourd'hui différemment de la période de l'avant. Quel changement tu as mis ou ceux sont mis en place après cet événement-là? Tout s'est cassé la binette pour moi. Tout s'est cassé la figure autour de moi. J'ai eu l'impression que tout s'effondrait. Tout.
Parce que physiquement, oui, je suis revenue, mais j'avais des séquelles. Mais en même temps, tout le temps de l'hôpital, j'étais dans une bulle. Toute la période aussi en centre de rééducation, j'étais dans une bulle, comme dans une zone protégée, mais je sentais que les guides m'avaient mis là-dedans, en fait. Donc, toute cette période-là, je peux pas dire que... Souvent, il y a des gens qui me disent « Mais est-ce que tu as souffert ?» Non. Physiquement, j'ai pas souffert, là. Mais par contre, je souffrais de tout ce des choses que je me rendais compte que j'avais perdues. Par exemple, l'écriture. Par exemple, faire ses lacets, je ne savais plus faire mes lacets. Jouer à un jeu, je ne savais plus jouer à ce jeu alors que c'était le solitaire, par exemple. J'avais perdu beaucoup de choses, donc on perd ses repères. Et en même temps, on nous dit pas ce qui s'est réellement passé, donc on me dit voilà, vous êtes en rééducation, ça va repartir. Je marchais pas très bien aussi. Et quand j'ai voulu signer un document en rentrant dans le centre de rééducation et que j'ai pas pu signer parce que je ne retrouvais pas ma signature, j'ai pris un coup sur la tête. Et tout a été comme ça. C'était au fur et à mesure. C'était du pas à pas. C'est se rendre compte, pas à pas, de tout ce qu'on peut plus faire. Et puis évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On fait une comparaison avec l'avant. Donc il y a vraiment un avant et un après. Et puis aussi, je me rendais pas compte que je parlais très lentement, que je cherchais mes mots. Moi, je pensais que tout allait correctement, en fait. Et puis après, quand on m'a fait faire de l'orthophonie, etc., je me dis, ah tiens, je sais plus écrire tel mot, ou je faisais beaucoup de fautes d'orthographe parce que ça revenait pas, en fait. Il y a des choses qui revenaient pas. Donc, merci à cette rééducation parce que ça a été intense et puis ça m'a permis de faire des pas de géant. Mais le plus difficile, on va dire, ça a été le retour à la maison. Parce que là, on est plus protégé. On n'est plus aussi avec des gens qui sont comme nous aussi, qui ont un handicap. Et là, on est dans la vraie vie avec des gens qui fonctionnent à la normale et au rythme normal, entre guillemets. Donc, on est en décalage. Et notamment, par exemple, tout ce qui est informatique, là, cette mémoire-là, je l'ai perdue. Donc, il faut que là, je me rééduque et que je refasse. Et c'est assez compliqué. Donc, envoyer un mail, je mettais 3 heures. Alors que c'est des choses que je faisais en 3 secondes. Moi, je suis une ancienne gestionnaire, donc les écrans et puis le clavier, c'était pas un souci. Donc ça voulait dire que là, on remet tout en question en fait. Et oui, on a la sensation en écoutant ton récit que tu es passé justement d'une vie où tu étais en survitesse à une vie où tu es en sous-vitesse. Exactement. Là, tu synthétises très très bien ce que j'ai ressenti en fait. Mais je ne savais pas que j'étais en sous régime. Je sentais qu'il y avait un truc. Mais c'est vrai que nous, moi, on est bip bip, hein, on est à fond la caisse. Donc le TGV à fond la caisse, ça c'est sûr. Et puis Shiva avec 4 bras et puis 3 cerveaux qui fonctionnaient en même temps. Et en fait, je me suis aperçue avec ce recul parce que c'est cette semaine que je pensais à ça. Je me suis dit en fait c'est une aubaine ce qui m'est arrivé parce que ça m'a permis de stopper quelque chose. Et puis de réfléchir à faire autrement. Et plus dans ce rythme-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'avais l'impression que j'avais 35 ans, quoi. Donc tout allait bien, mais je suis à l'aube de mes 60, donc c'est pas la même énergie en fait. T'as demandé à tes guides, ou toi directement, ou à travers Virginie, le sens de tout ça finalement pour toi? Alors pour le moment, je vais vous dire, j'ai été très lâche. Dans le sens où je veux savoir, mais je peux comment je communique avec les guides pour les autres, mais pour moi, pour le moment, je n'ai rien demandé. Ce qui n'est pas habituel pour moi, parce que avec Virginie, dès qu'on avait le moindre souci, hop, on se mettait en canal et on y allait, quoi. Et là, c'est comme si j'avais une appréhension.
Alors, je ne sais pas laquelle. J'arrive pas à la définir, mais j'ai une appréhension et peut-être que et du coup je me suis réfugiée sur ce que m'ont dit les guides. Je me suis dit bon bah c'est que pour le moment je suis pas prête. Donc alors je sais pas pourquoi hein, là j'ai pas le mais je crois que là tous ces 1 an qui sont passés, c'était vraiment pour revenir dans l'humain, dans l'incarnation parce que depuis que je suis née, moi je suis au-dessus des nuages. Alors j'ai fait des métiers pour m'incarner aussi, hein. J'étais voilà, donc j'ai eu un boulot bien aussi très ancré. Ça m'a permis de m'ancrer un peu, mais j'étais toujours la tête là-haut, quoi. Donc là, il faut que je vive ma vie d'incarné. Là, c'est l'ancrage forcé, alors que on prône l'ancrage à tous les gens qui viennent nous voir. Et puis, et je m'ancrais tous les jours, etc. Mais là, c'était s'ancrer dans toutes les fonctions du corps parce que ça merdait partout, quoi. Virginie, toi, du coup, tu as la sensation que ça a changé quelque chose dans le lien que vous avez toutes les deux. Tu sais, on en avait parlé d'ailleurs dans cette interview qu'on a fait ensemble il y a presque 1 an maintenant. On avait parlé du lien si fort qui a été le vôtre dès votre rencontre. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a un avant et un après cet épisode dans ce qui peut vous unir, toi et Violette? Ouais, c'est pour ça que je disais tout au début que c'était pour moi une leçon d'amour. C'est une leçon d'amour parce que, en fait, pendant qu'on est dans une course effrénée, comme on l'était jusqu'à il y a 1 an, en fait, on savait pas s'aimer soi, personnellement. Et moi, c'est ça la claque dans la gueule que j'ai pris aussi, c'est de me dire mais à quel point on peut se maltraiter en fait dans une course effrénée. J'ai vraiment travaillé la fuite en avant, tu vois. Pourquoi on fuit en avant? Pourquoi on se met autant de choses sur le dos? Pourquoi on part comme ça dans tous les sens? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est une fuite en avant? Et pour fuir quoi? Et puis, mais en fait, la réponse que j'ai trouvée en moi, c'est mais parce qu'on s'aime pas assez. Ah, on aime les autres, hein, on donne. Hein. Ah, ça, pour donner, on sait donner. Hein. On surdonne même aussi, tu vois, on surclasse tout. Et souvent, on se le disait avec Violette, on disait « Ah, on a encore trop donné, c'est trop... » Ah, mais on savait pas faire autrement. On n'arrivait pas. Ouais. Mais on n'avait pas de limite, en fait. On n'avait pas de limite dans ce qu'on faisait. On est des passionnés, donc... on adore ce qu'on fait, donc donner pour nous c'est une seconde nature quoi, ça fait partie de nous, donc on se rendait même pas compte à la limite. Selon votre expérience de médium à toutes les deux, est-ce que ce qu'a vécu Violette dans cette expérience du coma, c'est-à-dire on a cette sensation que c'est un espace un peu protégé, une sorte de parenthèse dans laquelle elle pèse le pour, le contre, et elle se dit ok, je reviens, si je reviens, c'est pour tel ou tel sujet. Est-ce que est-ce qu'il serait juste de dire que c'est souvent comme ça que ça se passe dans une expérience de coma pour tout un chacun? C'est pas facile de répondre parce que déjà il y a plein de sortes de comas déjà, et puis que ce soit un espace protégé, ça oui. On avait un petit peu travaillé le sujet du coma quand on a écrit Suis ton âme, elle connaît le chemin. Ça passionnait Violette, c'est vrai qu'il y a 1000 questions auxquelles on a posé au guide. Et ce que je me souviens, c'est qu'il nous avait dit, bon déjà, c'est un peu au cas par cas, que le coma, il sert effectivement à l'âme de se décider. Voilà. Ou bien ça peut être aussi, si c'est un coma court, à la famille de faire son deuil aussi, de commencer à faire son deuil. Bon. Ce que moi je me souviens de ce qu'ils nous avaient dit les guides à l'époque, c'est que le corps des gens qui sont dans le coma, même si l'âme n'y habite plus complètement, le corps est protégé. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entités qui peuvent venir prendre le corps, etc. Ça marche pas comme ça. C'est très très protégé. Et il y a des mécanismes spéciaux, avec les êtres de lumière pour protéger les corps qui sont comme ça, ouais, pas tout à fait en vie, on pourrait dire.
C'est pas facile de répondre à tes questions. Je pense que les gens qui ont des personnes dans le coma, qui ont vécu ça, effectivement, ils vont avoir des vécus très très différents. En tout cas, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est une phase qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on nous fait pas vivre le coma. Je dis ça pour aussi ceux qui attendent le réveil de l'autre. C'est terrible à vivre. On nous fait pas vivre ça par plaisir, en fait, hein, par châtiment ou je ne sais quoi. Non, c'est que c'est nécessaire. C'est qu'il y a une nécessité. Et puis les guides nous ont aussi expliqué que le coma, parfois, il servait à des gens qui ont eu des accidents, etc., de pouvoir vraiment se régénérer au niveau corps physique, mais aussi corps énergétique. Le corps énergétique est prévalent au corps physique, donc la réparation du corps énergétique est très 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 important, et elle va engager ensuite la réparation du corps physique avec les soins médicaux. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi de cette expérience, c'est que lorsque l'on fait appel au plan spirituel, on allie en confiance le corps médical et le monde spirituel, il peut se passer de très très belles choses. Et cette très belle chose, c'est Violette qui nous parle aujourd'hui et qui peut continuer sa vie avec toutes ses facultés. Même si t'es un petit peu ralenti, ma chérie, c'est quand même toutes tes facultés. Voilà, oui, il y a encore des petits, il y a encore des petits bugs, mais en fait, oui, je m'en suis très 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 bien sortie. Est-ce que Violette, du point de vue de ta connexion à l'invisible, toutes tes facultés sont restées, ou est-ce que tu as vu un avant, un après? Est-ce que même ça a pu complètement faciliter? Même plus. Aujourd'hui, j'ai autre chose. Alors, il y a des choses que je ne comprends pas, mais ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude ils nous font, les guides, quand il y a quelque chose de nouveau qui intervient, ils nous montrent, mais ils nous expliquent pas. On n'a aucune explication. Il faut qu'on en fasse l'expérience, hein, et puis ça nous apprend aussi à lâcher, en fait. Et puis je sais que parce que par exemple là, moi l'énergie, je la voyais d'une certaine manière, et dès que je suis sortie du coma, j'ai vu l'énergie comme un maillage, en fait. Donc comme une trame, en fait. Et cette trame, elle bougeait, elle fonctionne en fonction de la disposition dans laquelle j'étais aussi et ce que je faisais. Ça prend des couleurs différentes, et je sais maintenant, quand je fais une consultation, je vois quand les gens transmutent. Parce que, alors je peux pas l'expliquer, hein, parce que c'est très graphique, ce que je vois. Et je sens en même temps, et ça bouge en 3, 4D, enfin 5D, enfin c'est un truc assez hallucinant quand je vois ça. Mais en même temps, je me dis bon allez, je lâche, c'est là, c'est en train de faire son boulot, je sais que c'est en train de faire son boulot, je ne comprends pas. J'ai pas l'explication, mais je sais que je vais l'avoir aussi. Donc ça me permet d'expérimenter. Si je reformule, ce que tu dis, c'est que ce que tu perçois désormais, c'est, disons, les fluides énergétiques autour des personnes. En réaction à ce qui peut être transmis, ça génère chez eux un impact énergétique. Cet impact énergétique se matérialise par des fluides de différentes couleurs, de différentes formes. Et ça, c'est quelque chose que tu peux observer en direct sans vraiment comprendre de ce qui se joue réellement. Exactement. Et puis, j'ai pas forcément les corps des gens en face, hein, parce que moi, je travaille à distance aussi. Donc, je suis en communication, mais je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est une dimension que je ne connaissais pas, que je n'avais pas. Et puis, quand j'ai quelqu'un, oui, c'est vrai que ça part tout de suite, ça part plus rapidement qu'avant. Et on m'explique des choses différentes. Là, en ce moment, on est en train de m'apprendre des choses différentes. Et bon, pour le moment, je l'ai pas encore assimilé, donc j'assimile, et puis après, j'en parlerai. Bon, chouette, il va y avoir de nouveaux livres. Je sais pas, là, pour le moment... Bon, à ton rythme, Violette, bon. Mais quand même de nouveaux livres. Pour les personnes qui ont l'habitude d'entendre des récits d'EMI, donc d'expériences de mort imminente,
est-ce que selon vous, selon ce que vous en comprenez, selon ce que vous en percevez, il y a un parallèle à faire entre ce que tu as vécu, Violette, et ce qui peut être vécu par des personnes qui font ce type d'expérience de mort imminente? Alors justement, parce que nous, comme on s'était intéressé au sujet, moi j'ai lu Raymond Moody, j'avais 14 ans. Mais parce que j'ai eu un accident et que c'était aussi un peu grave sur le coup, et j'ai été traumatisée par la mort en fait. Donc ça a été une quête jusqu'à présent, même si c'est plus un traumatisme maintenant. Mais moi je m'étais dit, oh, si un jour je vis ça, ça va être chouette, le fameux tunnel, etc. Mais voilà, justement frustrée parce que je l'ai pas vu ce fameux tunnel. Donc j'ai pas vécu de cette manière-là, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je l'ai pas vécu de cette façon-là. Mais par contre le retour, j'ai bien senti que je revenais par paliers. Donc on redescend dans son corps par paliers. C'est un petit peu comme on nous expliquait la naissance, comment l'âme redescend en fait. Et ça, je l'ai senti par contre par rapport à mes prises de conscience. Et puis aussi, le jour ou le lendemain de mon réveil, j'ai eu des communications aussi avec un ami défunt qui était au pied de mon lit, que j'ai vu, qui était magnifique. Et je lui dis, et moi j'ai pas conscience qu'il est mort à ce moment-là, parce que il est mort il y a 3 ans, et j'avais pas du tout cette conscience-là. Pour moi, il était très vivant, puisqu'il était extrêmement vivant devant moi. Il avait une énergie magnifique, il était splendide, et lui, il avait l'habitude de venir à mon secours quand quand j'avais un problème sérieux, et j'ai pas été étonnée de le voir en fait. Et ça m'a fait du bien de le voir, voilà. Et j'ai dit, ah, s'il est là, tout va bien en fait. Et à un moment donné, quand même, je lui dis, mais t'es vivant plus que vivant. Et il me répond pas. Et comment? Et là, je lui dis, mais t'es vivant, mais... Et à un moment donné, j'ai senti que ma tête, elle partait sur la droite. Et là, je sentais que je revenais dans l'humain. Et là, je lui dis, mais tu es vivant, mais tu es mort. Et là, je prends une claque en me disant, et il était là. Et je lui ai dit, aide-moi, 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 aide-moi. Et ensuite, il s'est évaporé, mais je savais qu'il était là. Et ça a été une grande aide pour moi aussi de le sentir là et de sentir que il y avait du monde autour. Et que ça pouvait me soutenir en toutes circonstances. Donc ça n'a pas été du tout... pour moi, c'était réel, c'est vécu, c'est ressenti dans le corps, dans mes cellules, en fait. Donc c'est pas une hallucination, parce que je n'étais pas du tout... Non, je sens, on sent dans le corps quand c'est... soit on part un petit peu en délire, mais là, c'était pas un délire, c'était réel. Et j'étais pas étonnée en même temps, quelque part. Il y a une part de moi qui n'était pas étonnée. Donc ça fait redescendre un peu. Et puis ensuite, après, j'ai eu des manifestations aussi à l'hôpital où j'ai vu des morceaux de ma vie arriver comme dans des polaroïds. Et ces polaroïds étaient en train de s'animer avec des scénettes de vie dont je me souvenais absolument pas, mais pas du tout de façon chronologique. Donc mais c'était très construit, c'était très clair, c'était comme si j'allumais la télé et je regardais un film, quoi. Et ça s'enchaînait dans tous les sens, et je me dis, tiens, c'est bizarre, ça me fait alors j'avais conscience que ça faisait comme une revue de vie, mais complètement épars. Je trouvais pas le sens, en fait, le fil rouge. Et puis je me suis dit, allez, c'est comme ça, ça m'a pas plus perturbé que ça. J'ai trouvé ça rigolo, mais il y a des choses qui m'ont dérangé aussi dans ce que j'ai vu. Donc je me suis dit, bon, j'ai vu des trucs sympas, des trucs un peu moins sympas, et j'ai dit, ouais, j'aurais préféré le voir autrement en fait. Mais c'était une expérience, je me suis dit, bon, allez, je vis l'expérience puisque c'est là, donc voilà, j'ai eu plein de petites choses comme ça, et pendant toute la période au centre, les guides me parlaient tous les jours.
c'est comme ça que j'ai tenu le coup aussi. Hein. Et ouais. Et du coup, c'est une bonne manière de dire et de redire qu'on est toujours très bien accompagné et que il ne suffit qu'à nous de les solliciter, ces guides, évidemment. Exactement. Ça, c'est important de le comprendre et que c'est possiblement, enfin, c'est matérialisable, c'est-à-dire qu'on peut le ressentir véritablement, à condition de leur laisser cet espace-là et d'avoir cette foi. C'est ça. Parce que finalement, votre expérience, c'est surtout une expérience de foi. Et Virginie, ce que tu disais, c'est probablement ce qui t'a aidé, toi, de ton côté, à vivre cette épreuve et puis à pouvoir en parler aujourd'hui aussi facilement. Oui, c'est vrai que ça va. Parce que je crois que comme j'ai pas tout vu, je pense que ça va. J'ai pas ce traumatisme-là, en fait. L'info va être distillée progressivement. Oui, tranquillement, oui, quand je serai prête. Non, les temps après, ça a été très dur, par contre. Parce que là, tu te rends compte de ton handicap, non, ça a été là, les derniers mois, ça a été très, très compliqué. Et je me suis même demandé à un moment donné pourquoi j'étais revenue. Parce qu'on rentre dans une espèce de colère contre soi, en fait. Tout est dirigé contre soi. Quoi, moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Tout était dirigé contre moi, en fait. En me disant, ton âme a décidé de revenir, mais humainement, faut que j'assume, moi, maintenant. Donc c'est tout un dialogue qui va s'installer avec toi. Donc moi, ça m'a fait avancer aussi. Hein. Et puis, ça m'a fait réfléchir sur plein de choses, en fait. Trouver l'équilibre entre cette expérience et puis qu'est-ce que je vais en faire, quoi, de façon positive, en fait. Très bien. Eh bien, on va terminer cet épisode en vous remerciant encore toutes les deux pour ce partage passionnant. Vous remerciant aussi pour le livre que je cite très régulièrement et je pense que tous les auditeurs du podcast le savent. C'est donc le livre que vous avez écrit, Suis ton âme, elle connaît le chemin, qui est vraiment, moi, dans mon top 2, top 3 de tous les livres que j'ai lus dans ma vie. Donc, encore merci pour ça, parce que je sais que vous avez accompagné plein de gens et c'est vraiment un ouvrage qui est précieux. Donc, merci pour ça et merci à nouveau pour ce témoignage qui, je suis sûr, parlera à plein de gens. Merci Xavier, merci à tous les éditeurs et puis pensez à vous aimer, pensez à vraiment prendre le temps pour vous, pensez à vous poser, à regarder votre vie, à regarder vos enfants, vos petits-enfants, à regarder les fleurs qui poussent dans le jardin, que sais-je, à regarder les nuages dans le ciel, mais posez-vous et goûtez cette vie, parce qu'on n'est pas là que pour que ça soit difficile et laborieux. C'est vrai, on est là pour grandir, je vous l'accorde, mais on est aussi là, moi je dis pour kiffer, c'est-à-dire pour profiter aussi de la vie, des bons moments, et puis courir partout comme des poulets sans tête, ça va pas nous mener bien loin. Mais je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Virginie, parce que c'est exactement ce qui m'est revenu aussi quand je me suis réveillée, c'était la vie vaut la peine d'être vécue. Et ça, moi, j'ai pris une claque, parce que pour moi, vivre sur Terre, c'était toujours de la douleur, en fait. Je l'ai vécu souvent comme ça, parce que j'ai eu plein d'emmerdes, comme tout le monde, et là, ça m'a pris dans les tripes en disant, punaise, ça vaut le coup de revenir. Donc ça a un sens, ça a un vrai sens. Et du coup, ça porte aussi. Et j'ai dit, maintenant, je vais en profiter. Mais après, c'est sûr qu'avec les handicaps, les difficultés, on peut pas en profiter comme on en voudrait. Donc là, c'est pour ça que maintenant, je suis extrêmement... j'ai très hâte de pouvoir vraiment maintenant prendre le temps de profiter. Voilà. Et c'est ce que disait Virginie, c'est... il faut profiter de l'instant présent. Et puis, comme j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps aussi en allant au Mont Saint-Odile, où on m'a dit en canal que la clé de la guérison, c'était l'amour de soi. Donc, je vous le partage, parce qu'on ne le comprend pas forcément, cet amour de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça que je crois qu'on est en train d'apprendre, et puis ce qu'on me demande, c'est aussi de le transmettre aux gens qui viennent,
de façon à se connecter à son vrai soi profond, c'est-à-dire à son essence, et puis à faire avec. Merci encore à toutes les deux et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.